Comment est venue la vocation? C'est une bonne question, parce qu'il n'y a pas eu un grand appel, une grande lumière partout. Non, c'est venu progressivement. Peut-être la première fois, c'est à la fin de mes études, quand on se pose des grandes questions, à savoir qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et une des questions, c'était pourquoi pas devenir prêtre. Et après ça, ça a grandi avec le temps, avec des rencontres. Avec l'aide aussi de prêtres, de religieuses qui ont pu m'aider à discerner la voie du Seigneur. Et puis après 6 ans de séminaire aussi, ça aide pour discerner la vocation. Alors l'ordination diaconale, c'est bien sûr un événement important dans la vie du séminariste, puisque c'est à la fois l'aboutissement de notre parcours de formation, même s'il reste encore 1 an après, et puis le début du ministère, ce ministère au service de l'Église. Ça représente quand même un grand saut. C'est aussi le moment de l'engagement au célibat, l'engagement aussi à partir en mission toute notre vie au sein de la Société des missions étrangères. Alors qu'est-ce que j'y attends? Déjà la grâce de pouvoir, comme dans tous les sacrements il y a la grâce de pouvoir mener à bien cette mission qui me sera confiée. Et surtout mon pays de mission, ce qu'on me le donnera à ce moment-là. Qu'est-ce qui m'a conduit vers les MEP? Déjà une erreur de porte, parce que je voulais aller à la Médaille Miraculeuse et je suis venu au MEP. Je suis rentré dans la chapelle pensant que c'était la chapelle de la Médaille Miraculeuse, qui est à quelques mètres d'ici, et je suis tombé sur le père Collomb, qui était le responsable des vocations. Mais surtout le charisme des MEP, qui est d'aller à l'étranger, en Asie en particulier, apporter le Christ. Parce que en Asie, la grande majorité des gens ignorent le Christ. Alors en France, c'est vrai, on est un pays un peu déchristianisé, mais quand même les gens connaissent le Christ. Alors qu'en Asie, une grande majorité. Et donc c'est cet élan vers les autres, vers les autres qui ne connaissent pas Jésus-Christ et le salut qu'il apporte, qui m'a attiré au MEP. Je pense qu'être missionnaire aujourd'hui, c'est comme être missionnaire il y a 350 ans, quand nos fondateurs sont partis. C'est d'abord aller annoncer le Christ, comme saint Paul le faisait. C'est même plus vieux que 350 ans, parce que saint Paul le faisait déjà. Le Christ le faisait déjà, annoncer aux hommes que Dieu les aime et qu'il veut les sauver. Donc je pense que c'est ça être missionnaire aujourd'hui. Alors bien sûr, avec d'autres moyens, d'autres pistes à explorer, mais je ne peux pas encore vous dire comment, parce que je ne sais pas où je vais partir. Donc, qu'est-ce que j'espère? J'espère pouvoir être utile au bon Dieu, pour qu'il puisse se servir de moi, être utile à l'Église, et surtout aux gens auprès desquels je serai envoyé. Puis surtout ça.